Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Odeur pestilentielle, verre, rat, insalubrité. Oui, il y a des citoyens de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui disent non à l'espacement de la collecte des ordures aux 2 semaines. L'organisme Ligue 33 d'ailleurs a déposé une pétition contre cette mesure qui a été décidée par les élus de l'arrondissement. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec le maire du secteur, Pierre Lessard-Blais. Mais avant tout, on va faire le point justement sur ce mécontentement des résidents, de plusieurs résidents du quartier, avec André-Philippe Doré. Il est responsable aux activités politiques de la Ligue 33. Monsieur Doré, bonjour. Bonjour. Ben, parlez-moi justement de cette pétition. Vous avez récolté combien de voix là-dessus, là, combien de signatures? Oui, en fait, la pétition, la version papier, on a seulement 300 signatures. On continue à faire signer la version en ligne sur change.org. D'ailleurs, déposer la pétition, ça a été un gros moteur pour les gens qui veulent signer. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que ça existait. Il faut comprendre, on est une équipe de bénévoles. Nous, tout le monde travaille temps plein, un autre job ou d'autres occupations. Fait qu'on fait ça dans nos temps libres. On essaie de voir qui est partant pour signer cette pétition-là. Donc oui, on en a 300 signatures pour l'instant. Faut dire, la pétition, là, ça fait à peu près 1 an qu'elle tourne environ, un petit peu plus, mais ça fait 2 ans qu'on consulte les citoyens sur la question de l'espacement de la collecte des ordures. En fait, c'est quand il y avait le projet pilote, là, on a commencé par le faire ça dans les zones les moins denses de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour pas que ça paraisse trop que c'est terrible comme projet. Mais déjà, les gens soulignaient qu'il y avait plus de rats, plus de vers, problème d'odeur dans leur quartier. Fait que c'est là qu'on a commencé à consulter les citoyens, aller voir quand ça s'implante, puis avant que ça s'implante, qu'est-ce que les gens pensent. Puis c'est ça, on voit la différence. Là. OK. Donc, on voit qu'il y a des résidents qui sont mécontents. Il y a cette pétition qui circule. Qu'est-ce que vous avez constaté là, sur le terrain? Qu'est-ce que vous voyez là, qui est dérangeant pour les citoyens? Bien, honnêtement, là, c'est facile de voir la différence. Marcher sur le boulevard Langelier, dans la partie qui est dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, évidemment, dans Longue-Pointe, l'odeur, c'est 3 fois plus fort. Les blocs d'appartements, par exemple de HLM ou autres, où est-ce qu'on avait beaucoup de poubelles qui s'accumulaient avant, bon, l'odeur était pas bonne, on s'entend, mais c'était tolérable à une certaine mesure. Maintenant, même, il faut traverser l'autre bord de la rue. C'est dégueulasse. Puis souvent, c'est que les gens vont jeter en fait leurs poubelles aussi ailleurs que devant chez eux. Ils vont les jeter dans les parcs, ils vont les jeter, je sais pas, dans un terrain vague, autre. On appelle ça le dumping ou le dépôt sauvage. C'est prouvé par la littérature scientifique mondiale, là, internationale, partout, que c'est ça qui arrive quand on met des contraintes sur la collecte des ordures, quand on tarifie au poids, quand on espace la collecte. Il y a des dépôts sauvages qui se produisent. Même chose quand la contamination du recyclage augmente. Hein? Les gens vont dire, bon, le K5, ça va peut-être au vidange, je suis pas trop sûr. Je vais le mettre dans le recyclage, ça passe aux semaines maintenant, de toute façon. Ça, on le voit. C'est ça, je pense que je l'ai mentionné, les poubelles de parc, là, ça déborde plus qu'avant. Ça, c'est dès le début de l'espacement. Là. Au 3e conseil d'arrondissement, si je ne me trompe pas, après que la mesure a été appliquée, il y avait déjà du monde qui disait au parc Thomas-Chappet, ça n'a pas de bon sens, les poubelles débordent. Il y avait des syndicats de copropriétaires qui allaient au conseil d'arrondissement pour se plaindre de ça, justement. On a une dame qui nous parlait de rats. Les rats, c'est plus rare, mais on a des témoignages, mais c'est les souris qui sont fréquentes. Hein? Ça, c'est beaucoup mieux. Souris dans les rues. Moi, je travaille pas loin d'une petite zone industrielle dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Puis on voit beaucoup de ratons laveurs aussi maintenant. Avant, j'en croisais une fois de temps en temps. Maintenant, c'est à chaque jour. Il y a la même famille qui est là. Puis il y a une autre famille plus haut dans la rue. Puis il y en a une autre plus haut dans la rue. Donc, tu sais, c'est classique. C'est ce qu'on s'attend. Moisissure un peu dans les poubelles. Vermine, insectes, odeur nauséabonde, dépôt illégal. C'est des choses qui étaient prévisibles, qu'on dit depuis le début. On nous écoute pas. On nous dit, bon, mais c'est parce qu'il faut sauver la planète. Puis c'est en polluant les rues qu'on va sauver l'air. Donc, vous, c'est ça. Qu'est-ce que vous réclamez exactement là, à la mairie de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve? Bien, tu sais, au début, on était on était catégorique. On n'en veut pas, ça n'a pas de bon sens. On l'est encore, on pense que ça n'a pas de bon sens, mais on sait que jamais le maire d'arrondissement va changer d'idée. Il s'en fout, il n'écoute pas. On le sait, il le dit, il n'est pas là pour être populaire, il n'est pas là pour servir le peuple, il est là pour servir ses intérêts. Nous, ce qu'on demande, c'est au moins de bord, assisez-vous, négociez, essayez d'avoir un compromis. Beaucoup de gens disent
au moins, si c'était l'hiver, début printemps, fin automne, ça passerait. Mais là, on parle de l'été. Puis le maire va nous dire, OK, mais vous savez, en théorie, il n'y a rien qui pue dans les poubelles. Là, évidemment, on parle pas de la litière de chat qu'on peut pas composter. Il y a plein de choses qui puent dans une poubelle, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il y a moins de choses qui puent dans une poubelle que dans le compost, on s'entend. Mais la question, c'est, puis c'est ça que les citoyens nous disent, c'est OK, mais si mon voisin, lui, il est pas bon pour trier, je fais quoi, moi? Ça pue chez nous, pareil. Puis là, c'est une logique de... il faut prendre les gens où ils sont. Les gens, actuellement, il y en a beaucoup qui connaissent pas vraiment comment faire le compost. La ville dit qu'elle va les accompagner, mais comment? C'est toujours ça, c'est un peu l'œuf ou la poule. Puis nous, ce qu'on dit, c'est trouver des solutions globales, collectives, qui vont régler le problème. Améliorer la qualité du recyclage. Le verre dans l'Est de Montréal, il n'est pas recyclé, il est au dépotoir. Ricovol l'ont dit l'an passé, c'est 1300 tonnes par mois des arrondissements de l'Est. Puis tous les arrondissements de l'Est. Rosemont, Plateau. Plateau, on pense que c'est des bobos, des écolos. Non, ils lancent leur verre aux poubelles. Le compost, on l'envoie en Ontario. Le maire nous parle de biométhanisation. Il faut faire ça pour sauver la planète. Et où, l'usine de biométhanisation de Montréal-Est? C'est un fiasco depuis le début. Hein? C'est des millions et des millions. On sent que vous êtes remonté parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'écoute, en fait. Vous dites de toute façon, il n'écoute pas du tout. Il ne veut pas. En même temps, certains vont vous dire, oui, mais il a été élu, donc manifestement, les gens savaient pour qui ils votaient, puis c'est ça qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça à ce moment-là? Vous ne trouvez pas que c'est légitime parce qu'il a été élu? Ouais, ben, c'est drôle parce que j'ai déjà posé une question au conseil un peu dans ce style-là au maire, puis il trouvait ça bien intéressant de parler de philosophie politique, là. Nous, ce qu'on dit, c'est OK, t'es élu avec un certain pourcentage. C'est pas la majorité de l'ensemble de Mercier Chagrin-Maisonneuve qui a voté pour lui. C'est une majorité des gens qui ont voté pour lui, déjà. Puis c'est de dire, OK, mais est-ce que dès le moment où t'es élu, tu fais ce que tu veux pendant 4 ans? C'est ça la tyrannie, hein, par définition. Hein. Les Grecs, là, quand ils votaient un tyran, là, c'est qu'ils donnaient une période où quelqu'un pouvait faire ce qu'il voulait sans consulter la population. Nous, on pense qu'on a donc, vous, ce que vous dites, en fait, c'est ça. Vous, ce que vous dites, OK, on a compris, vous avez été élu, mais il y a quand même une partie de la population qui vous dit sur ce dossier-là, ça ne fonctionne pas. Trouvez des solutions. Vous êtes même prêt à ouvrir un petit peu en disant, regarde, peut-être l'hiver, c'est quelque chose qui aurait moins de désagréments, mais en l'état, ça ne fonctionne pas. Il y a des odeurs, il y a des enjeux d'insalubrité et vous espérez une écoute parce que vous comprenez aussi l'enjeu écologiste aussi dans la démarche. Vous en pensez quoi de cet aspect-là, là, de dire oui, mais il faut qu'on réduise, Mais ça, c'est de la rhétorique. Hein. C'est comment on fait pour bien passer devant le public en imposant des mesures stupides si on dit « Ah, c'est pour l'environnement que je fais ça ». Tu sais, ultimement, oui, c'est mieux si les gens trient mieux. Moi, je fais mon compost, je recycle, il n'y a pas de problème. C'est pas ça l'enjeu ici. On n'est pas, il faut absolument pas, puis là, c'est tout au vidange. C'est ce qu'on dit, c'est des mesures tellement minimes. Si vous regardez un bac de poubelle, en 2018, ça a été fait, là, les stats de qu'est-ce qui se retrouve dans le bac de poubelle. On a 14%, c'est des résidus de matériaux de construction et de démolition. Est-ce que de slacker sur faire des pistes cyclables partout, défaire toutes les routes, changer les parcs, défaire des bâtisses, raser Place Versailles, ça, c'est pas polluant? Tu sais, ce qu'on dit, c'est, vous voulez être écologiste, vous voulez régler les problèmes, là, réglez-les. Arrêtez de mettre ça sur le dos des individus, parce qu'en fait, c'est une coupure de service pour sauver de l'argent. Les compagnies de poubelles, ils ont augmenté de à peu près 60% dans les dernières années leur prix. La ville, il faut qu'ils trouvent des mesures pour compenser ça, mais ils veulent pas le dire parce que l'austérité, le néolibéralisme, c'est de droite, puis Projet Montréal font semblant être de gauche. Fait que ce qu'ils disent, c'est non, c'est pas ça qu'on fait, on sauve la planète, inquiétez-vous pas. Nous, ce qu'on dit, c'est consulter les gens, parler au monde. Consulter les gens et en quelques secondes, la prochaine étape pour vous, ça va être quoi? Parce qu'on va aller parler justement tout de suite après avec Pierre Lessard-Blais, le maire de votre quartier. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Là? Qu'est-ce que vous allez faire? On invite tous les citoyens là, qui sont mécontents à venir au Parc Belle-Rive dimanche 7 juillet à 13h, près de la Seine. Il y a une grosse scène. On va faire une assemblée publique. On fait ça une fois de temps en temps, voir justement qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'on devrait faire. Nous, on va toujours au conseil d'arrondissement, on va toujours pour poser des questions, pour critiquer, pour faire valoir notre point, mais on sait que c'est un cul-de-sac. Hein? C'est pas là que les choses se font. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer qu'il y a de la grogne, montrer au maire d'arrondissement qu'il ne peut pas continuer de mépriser les citoyens comme ça. Après, comment... on pense qu'il ne pliera pas. On pense qu'il ne repliera pas.
Mais on va lui espère. poser la question tout de suite après, à ce qu'il vous a entendu. André Philippe Doré, responsable aux activités politiques de la Ligue 33, merci d'avoir été avec nous. Et justement, dans quelques secondes, on poursuit le sujet avec le maire d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci beaucoup.